Le revers du lion, Modulo, l'histoire jamais racontée. Tout le monde voit le lion rugir. Tout le monde applaudit sa force, sa posture, sa domination. Mais peu savent ce qu'il cache derrière ses muscles. Peu savent qu'avant d'être roi de l'arène, Modulo était un jeune homme brisé, trahi, rejeté, humilié. Ce que personne ne raconte, c'est la douleur silencieuse qui l'a façonné. Ce qu'on oublie, c'est que les légendes saignent d'abord dans l'ombre. À la fin des années 2000, la vie est rude, les rêves fragiles, les corps fatigués. Modou, jeune homme à la carrure ordinaire mais au cœur extraordinaire, ne pense qu'à une chose, se faire un nom dans le lambi. Il s'entraîne chaque jour dans le sable, sans moyens, sans entraîneur officiel, souvent sans manger. Il court dans les ruelles boueuses, frappe des pneus suspendus, soulève des pierres comme s'il soulevait ses douleurs. Il rêve de foule, de cris, de victoire. Mais surtout, il rêve de reconnaissance. Car dans son quartier, on le prend pour un simple mécanicien, un garçon sérieux, mais sans avenir. La lutte, dit-on, c'est pour les fils de champions, pas pour les fils d'inconnus. Un jour, un grand lutteur, que Modou appelle affectueusement grand frère, l'approche. Ce dernier voit en lui une graine de lion, un futur géant de l'arène. Il l'intègre dans son écurie, le fait combattre lors des galas de quartier, le pousse à croire que son heure viendra. Modou le respecte, lui obéit, l'admire. Il devient son ombre, mais l'arène est cruelle, elle n'a pas de pitié. Elle avale les faibles et corrompt même les forts. Quelques mois plus tard, Modou reçoit une belle affiche. Son premier grand combat contre un autre espoir sous les feux des projecteurs. Il ne le sait pas encore, mais ce combat marquera sa vie à jamais. Quelques jours avant l'événement, dans une pièce fermée, son grand frère le convoque. « Écoute-moi bien, Modou, dit-il, la voix ferme. Ce combat, tu ne dois pas le gagner. Quoi, pourquoi? Ce gars-là, c'est le neveu d'un promoteur. Si tu le bats, il perdra tout. Et toi, t'as encore toute ta vie pour briller. » Modou reste silencieux. Il comprend vite. C'est un arrangement, on lui demande de perdre. On lui offre même 500 000 francs CFA pour cela. Une somme énorme pour lui, qui vit encore chez sa mère, dans une chambre partagée avec ses petits frères. Mais Modulo n'a jamais appris à trahir sa dignité. Il refuse l'argent, il refuse l'arrangement, il refuse la peur. Le jour du combat, il entre dans l'arène avec les pieds nus, mais l'âme en feu. Le public est là, des milliers de spectateurs, le cœur battant, la tension dans l'air. Son adversaire est sûr de lui, confiant, déjà victorieux dans sa tête. Le combat commence. Chaque coup de poing, chaque prise, chaque geste est un cri de justice. Modou se bat comme si sa vie en dépendait. Et c'est vrai, sa fierté est sa vie. Il terrasse son adversaire avec honneur, il l'humilie avec talent. Il ne gagne pas seulement un combat, il gagne le respect. Mais ce que Modou ne sait pas, c'est qu'il vient de signer sa propre mise à l'écart. Le monde de la lutte a ses règles. Et celui qui refuse de jouer avec les puissants est souvent effacé. Après cette victoire, Modulo disparaît des grandes affiches. Les contrats s'éloignent, les invitations cessent, les amis aussi. Il rentre à Pikine, silencieux. Dans son quartier, on ne comprend pas. Pourquoi le lion reste-t-il en cage? Pourquoi les promoteurs l'ignorent-ils? Il ne dit rien. Il continue de s'entraîner seul. Il devient plus fort, plus rapide, plus stratégique. Mais surtout, il devient plus froid. Les années passent. Et un jour, alors que la reine semble l'avoir oublié, un combat de dernière minute est annulé. Un lutteur se blesse. Le promoteur panique. Il faut quelqu'un, vite. Un nom ressort, Modulo, un lion affamé qu'on avait enfermé. On l'appelle. Il accepte, mais cette fois, il n'y a plus de sourire, plus d'amitié. Il entre dans l'arène non pas pour combattre, mais pour reprendre ce qu'on lui a volé. Ce jour-là, il frappe fort, il ne donne aucune chance. Il écrase, il déchire, il hurle, et dans ce rugissement, c'est toute sa douleur qu'il libère. Le public ne comprend pas ce déchaînement. Certains parlent de rage, d'orgueil, mais seuls ceux qui ont connu la trahison savent ce qu'il vient de faire. Il a lavé son nom. À partir de ce jour, plus personne ne peut ignorer Modulo. Il devient le symbole de la lutte propre. Celui qui ne plie pas, celui qu'on ne peut pas acheter. Il enchaîne les combats, les titres, les trophées, mais il ne sourit jamais vraiment. Car au fond, il n'a jamais oublié, il n'a jamais pardonné. Et peut-être qu'il ne s'est jamais pardonné d'avoir cru en quelqu'un qu'il appelait frère. Aujourd'hui, quand on le voit entrer dans l'arène, le torse bombé, les bras levés, les jeunes rêvent de devenir comme lui. Ils voient la puissance, ils voient la gloire. Mais ils ne voient pas les larmes qu'il cache derrière ses lunettes noires.